Alléluia. Mais joie du Christ. Mais joie du Christ. Mais joie du Christ. Mais joie du Christ. Bien-aimés, nous allons faire un exercice particulier. Chacun de nous va se déplacer. Tu vas aller saluer, dire bonjour au frère ou à la sœur dont tu ne connais pas le nom. Alléluia. C'est l'occasion de vous présenter aussi. S'il y a un frère, s'il y a une sœur dans l'assemblée dont tu ne connais pas le nom, c'est l'occasion de se déplacer et d'aller lui dire bonjour, d'aller le saluer, la saluer et demander son nom, son prénom. Alléluia. Rapidement, on va se déplacer, aller saluer le frère, aller saluer la sœur et profiter pour demander son prénom. Alléluia. Et joie de Christ. Bien-aimés, nous sommes dans une assemblée de renouveau charismatique dont la louange fait partie des piliers du renouveau. Nous sommes ici pour louer notre Seigneur. Alléluia. Nous allons danser. Rien ne doit nous empêcher de louer notre Dieu, de danser pour lui. Nous devons nous préparer. S'il y a la honte, s'il y a des gênes, quelque chose qui nous empêche de danser pour notre Seigneur, nous allons lui dire de se taire au nom de Jésus. Alléluia. Surtout nous sommes en temps de carême. Alléluia. C'est-à-dire qu'on n'est pas gêné par la honte, par des choses. On est dans une assemblée du renouveau. Même si tu ne connais pas le chant, chante. Alléluia. Je dis même si tu ne connais pas le chant, chante. Même si tu ne sais pas danser, c'est pour Jésus. Alléluia. Alors on va demander au ministère de la louange de nous conduire dans une louange forte. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt pour chanter pour Jésus? Est-ce qu'on est prêt à chanter pour Jésus? Est-ce qu'on est prêt à danser pour Jésus? Est-ce qu'on est prêt à danser pour Jésus? Si tu es prêt, acclame le Seigneur. Alléluia.
sont nos péchés. Ce sont nos péchés. Ce sont nos péchés qui ont dressé une barrière entre toi et nous. De telle sorte que nous prions et nos prières ne sont pas justes. Oh Seigneur notre Dieu, de tout cœur, en toute sincérité, en ce cheminement de carême, Seigneur, nous venons auprès de toi, en toute humilité, Seigneur, reconnaître nos péchés. Seigneur, c'est contre toi et toi seul que nous avons péché. Seigneur, la Bible déclare que David, un homme selon ton cœur, Seigneur, il a demandé pardon, Seigneur. Il a reconnu son péché, Seigneur. Il a dit que cette quelqu'un qui est dans le cœur humain, tu nous laisserais la vérité, Seigneur. Humblement, Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Nous demandons pardon. Bien-aimés, nous allons élever nos voix pour le Seigneur. Nous allons demander pardon. Pardonne nos péchés. Que ce ne soit pas superficiel. Si tu reconnais que tu as fait du tort à ton frère, à ta soeur, demande pardon. Demande à Dieu ce soir qui te donne la force, qui te donne le courage de te réconcilier avec ton frère. Là, c'est la parole du jour. C'était l'évangile du jour. Nous ne devons pas rater le ciel. Nous ne devons pas rater le paradis à cause de la colère, à cause des milieux, à cause du monde de pardon. Ensemble, élevons le roi et implorons la miséricorde du Seigneur. Seigneur, nous te demandons. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos manquements. Pardonne-nous, Seigneur, pour notre faiblesse. Nous le savons, Seigneur, chaque lundi. Nous te le répétons, Seigneur. Chaque lundi, Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur. La parole ne déclare pas que chaque fois le juge tombe et à chaque fois il se lève, Seigneur. Nous sommes pécheurs. Nous avons péché contre toi. C'est contre toi seul que nous avons péché. C'est qu'un mal nous avons fait. Et si tu as raison, Seigneur, quand tu lances tes sentences, tu es responsable. Quand tu lances le jugement, est-ce que tu es pour dans notre lieu? Sinon, respect la vérité, Seigneur. Seigneur, tu n'es pas sûr. Seigneur, tu n'es pas incapable. Seigneur, tu n'es pas aveugle. Seigneur, montre-moi le péché que je ne vois pas. Montre-moi, Seigneur, le péché que je ne vois pas. Montre-moi ce que je fais. Comment combien fois je blesse mon frère, ma soeur, ma femme, mes enfants, mes camarades, mes collègues, mes bons disciples. Oh Seigneur, aide-moi à reconnaître, comme David, mon péché. Aide-moi à reconnaître. Aide-moi à m'humilier. Aide-moi à savoir mettre à genoux, Seigneur, dans l'orgueil de mon pays. Seigneur, aide-moi à demander pardon. Je vais pas seulement me contenter de cette église, Seigneur. Je ne vais pas me contenter de cette église, Seigneur. Au sortir de cette église, Seigneur, donne-moi la force. Remplis-moi de ta puissance pour que j'ai le courage de témoigner, d'aller demander pardon à mon frère, à ma soeur, celui que j'ai blessé. Parce que nous avons discuté le terrain, parce qu'il a détourné l'argent, parce qu'il m'a injurié, parce qu'il m'a fait du mal. Seigneur, j'ai gardé la rancœur, Seigneur. En cette année du jubilé, en ce cheminement de pareil, j'implore. Yeah.
pas seul. La mission est terminée. Il est temps pour moi que ce mandat est pas du Père. Et là-bas, je vous enverrai le paraclet. C'est ce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu illumines nos cœurs. Nous avons besoin que tu éclaires notre intelligence. Nous avons besoin que tu nous transformes notre esprit. Sans toi, nous sommes riches. Sans toi, nous sommes incapables de comprendre la parole de ce soir. Sans toi, nous sommes incapables de comprendre la parole du Christ Saint-Esprit. C'est comme nous te demandons, Saint-Esprit de Dieu. Le coup de cœur, Saint-Esprit. Nous te supplions. Dispose vos oreilles intérieures. Fais-nous comprendre ce que la chair ne peut pas comprendre. Ce que l'œil n'a pas entendu. Je ne peux pas monter le cœur de l'homme. Que toi qui as réservé pour ceux qui te suivent, Saint-Esprit. Nous croyons que ce n'est pas le hasard que nous sommes là ce soir, Saint-Esprit. Car en toi, il n'y a pas de hasard. Nous invoquons ta présence. Bien-aimés, nous allons élever nos voix. Nous allons appeler le Saint-Esprit pour qu'il dispose nos cœurs intérieurs pour la parole qui sera proclamée. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour écouter la parole, pour comprendre la parole, pour digérer la parole. Élevons nos voix et appelons la personne du Saint-Esprit. Nous t'appelons. On a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Le paraclet, la force. Accompagne-nous, Saint-Esprit. Accompagne-nous, Saint-Esprit. La Bible déclare que les femmes et les
bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez, mais si l'Esprit vous anime, vous n'êtes pas sous la loi. Or, on sait bien tout ce que produit la chair: fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. Et je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commettent ces choses-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Or, ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'esprit est notre vie, que l'esprit nous fasse aussi agir. Ne cherchons pas la pleine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous enviant mutuellement. Parole du Seigneur. Père de Christ. Amen. Bonsoir, frères et sœurs. Alors c'est exprès que j'ai choisi ce texte parce que la bergère m'a demandé de faire des renoncements. Et je lui ai dit, ma fille, avec ta permission, on fera les renoncements vraiment d'une autre manière ce soir. Parce que nous sommes en temps de carême. Frères et sœurs, le temps de carême, c'est un temps très précieux pour les chrétiens. Vous savez, il y a des grands moments dans l'église que nous ne devons pas rater. Le temps de carême est un temps vraiment où Dieu et l'église nous permettent vraiment de naître de nouveau. Nous les anciens, on aimait chanter: tu peux naître de nouveau, tu peux nous recommencer, balayer une vie passée, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Alors dans ces 40 jours, c'est pour nous permettre de repartir à zéro et de naître de nouveau. On va commencer quand même à dire quelque chose sur le jeûne. Parce que c'est une pratique qu'on ne fait plus beaucoup dans le nouveau. La paix du Christ qui a jeûné ce soir. Vraiment, sincèrement, il ne faut pas mentir. Alors vous savez, le jeûne, c'est une prière très puissante. Pourquoi nous devons jeûner? Un jour, les disciples de Jean-Baptiste sont allés trouver Jésus avec les pharisiens. Ils lui ont demandé, mais pourquoi toi, les disciples, ne jeûnent-ils pas? Et Jésus va leur répondre qu'ils n'ont pas besoin de jeûner. Quand ils sont avec l'époux, ils n'ont pas besoin de faire le deuil. En fait, c'est en quelque sorte un genre de deuil, mais un deuil où on n'est pas fâché. Un deuil où on maintient vraiment sa mine. Vraiment, tellement bien que tu vas transmettre cela, cette vie-là, à toutes les personnes que tu vas rencontrer sur ton chemin. Un deuil où vraiment tu vas faire du bien. On l'a vu, je crois, dimanche dernier, où Jésus a dit: j'étais malade, j'avais faim. La paix du Christ. Alors nous devons donc jeûner comme chrétiens normal, chrétiens sérieux, pour rechercher maintenant la présence de Jésus dans notre vie, puisqu'il n'est plus avec nous. Nous devons jeûner parce qu'un jour, Jésus envoie ses disciples pour aller guérir un enfant qui était possédé. Et ils n'ont pas pu le délivrer. Et ils sont revenus vers lui en disant: mais pourquoi on n'a pas pu faire cela? Il a dit: cette espèce-là ne part que par la prière et le jeûne. Donc le jeûne et la prière
posture, frères et sœurs, pour marcher et pour exercer à bien nos différents ministères. Tous les lundis, nous devons jeûner pour supporter et porter nos assemblées de prière. Pourquoi nos assemblées ne portent plus de fruits? Parce que les gens viennent comme ça, comme dans une balade. On n'a pas préparé l'assemblée, on n'a pas jeûné pour l'assemblée et on se présente comme ça, comme si Dieu de là où il est, il va tout faire à notre place. Non. Dieu ne fera plus rien à notre place parce qu'il nous a donné l'autorité et le pouvoir d'exercer en son nom. Nous devons jeûner, frères et sœurs. Vraiment parce que pour exercer le ministère dans l'église, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Et vous avez vu Jésus lui-même qui est allé après son baptême rempli du Saint-Esprit. C'est cet esprit qui l'a conduit au désert. Simplement pour se mettre à l'école de son Père, pour se fortifier pour son ministère. C'est seulement après ça qu'il a commencé le ministère. Et Jésus nous a montré que nous devons vraiment jeûner. Il l'a fait pendant 40 jours. Nous-mêmes, il y a plusieurs façons de jeûner. C'est toi qui choisis la forme de jeûne que tu veux faire. C'est des enseignements bergers que tu devais faire. Toi, tu peux dire que comme moi je parle beaucoup, je vais faire un effort. C'est le prêtre paix à son âme, le prêtre Grégoire au foyer de charité, parce qu'on faisait des retraites pendant une semaine et il ne nous disait pas de téléphone, vraiment pas de parole, même à table, vous faites des signes. Et pendant une semaine, quand tu sors de là, tu es ressuscité, tu as reçu vraiment de la part de Dieu. Amen. Le Seigneur peut ne pas te parler vraiment si tu fais ça. Tu vas même essayer de voir. Alors Jésus l'a fait pendant 40 jours, mais il y a des gens qui disent qu'il a eu faim, mais on ne parle pas de la soif. Ça veut dire qu'il faut boire beaucoup d'eau. Parce que déjà, vous voyez la chaleur qu'on a là, moi-même je me demande ce qui ne va pas. Alors Jésus a eu faim, mais malgré cela, il a résisté au péché jusqu'au sang. Frères et sœurs, on n'a pas encore résisté au péché jusqu'au sang. Parce que le jeûne, c'est un temps de combat, un temps de persécution, de tentation. Dieu permet cela pour nous éprouver. Ça ne veut pas dire que Satan est fort. Dieu va permettre que le jour que tu vas décider de jeûner, ton voisin qui veut t'empêcher, que le diable va utiliser pour que tu ne fasses pas ça, viendra t'insulter comme il n'est pas permis, sans raison. Frères et sœurs, si tu résistes, vraiment, tu es passé en classe supérieure. Tu as gagné l'épreuve. Alors donc, c'est pour dire que même les épreuves sont vraiment des occasions de grâce pour le chrétien. Il faut passer par là. Et vous voyez pendant les tentations, quand Satan a usé de toutes les tentations, parce que dans la vie c'est quoi? Tout le monde veut voir le paraître, la voix, le pouvoir. Quand Jésus a refusé tout cela, Satan s'est enfui et les anges ont commencé à le servir. Et c'est seulement après qu'il a commencé son ministère. Alors j'ai choisi vraiment cette parole parce qu'on appelait, nous à l'époque, que c'était l'évangile des charismatiques. Parce que dans cette parole que je vous ai donnée là, c'est pour que vous puissiez travailler pendant tout le temps, pendant tous les 40 jours et à la fin, à Bergère, on pourra maintenant faire des renoncements parce que vous aurez préparé ça. Vous avez compris? Dieu nous a créés sans nous, il ne va jamais nous sauver sans nous, il respecte notre liberté. C'est pourquoi, et dimanche, on doit encore répéter chez nous à Saint-Michel, un chrétien doit lire la parole de Dieu tous les jours. Et Dieu nous dit dans le livre de Josué, au chapitre 1, verset 8, de lire la parole tous les jours. On ne lit pas la parole de Dieu. Et pourtant, nous avons les Bibles. Et je vais vous dire un secret ce soir, que tout ce qu'on veut savoir, connaître, tout est dedans dans la Bible. Alors, donc, le travail que nous avons fait, c'est que tu vas dresser chez toi un papier pour renoncer. En regardant ta vie, en te plaçant devant cette parole comme dans un miroir spirituel pour te regarder. C'est bien beau de faire le renoncement comme on le fait, mais est-ce que ça porte du fruit? Le plus souvent, tu me dis, ça ne porte pas de fruit parce qu'il n'y a pas eu de préparation. Alors,
te dit que Dieu doit être comme ça, puisque tu ne peux pas bien te voir toi-même. Mais spirituellement, il faut rechercher vraiment l'image spirituelle. C'est pourquoi Jésus nous dira dans le livre de Pierre, 1 Pierre, je crois chapitre 6, 12, soyez saints comme mon Père et moi nous sommes saints. Il faut rechercher la sanctification sans laquelle personne ne sera Dieu. Et la parole est claire là-dessus. Parce qu'il a énuméré le fruit de la chair et il a dit que tous ceux qui commettent ces choses-là, n'hériteront pas notre Dieu. Vous pouvez encore lire ça dans 1 Corinthiens chapitre 6. Vraiment, lisez 1 Corinthiens, tout le chapitre 6 n'est pas long. Alors, on va voir le tableau que Dieu nous donne ce soir. Quels sont les fruits de la chair? Je vais énumérer et donner quelques exemples, vraiment quelques témoignages pour fortifier votre foi que vous encouragez. On ne pourra pas parler de tout, mais quelques-uns, mais à la maison, vous allez vous mettre devant cette parole et vous allez essayer de renoncer pendant un jour. Le premier produit de la chair, frères et sœurs, c'est la fornication. Paix et joie du Christ. Pour le nouveau, on a tendance à dire maintenant que est-ce que c'est le seul péché? Moi, c'est le renouveau d'avant à moi. Ah, merci Seigneur. Non, il y a alors, la fornication, je vous assure, mes enfants, tout le monde veut aller en mariage, mais que cela ne se fasse pas dans le désordre. Quand quelqu'un pratique la fornication, il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 qu'il pêche contre son propre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu es souillé de la tête jusqu'aux pieds. Quand tu forniques avec quelqu'un, le plus souvent, et parfois, c'est même des personnes que nous ne connaissons pas dans la vie. Et tout ce que la personne porte en lui spirituellement, d'ailleurs même physiquement, vraiment ça vient chez toi. Parce que quand vous vous unissez, vous devenez un. Vous vous partagez des maladies et tout. C'est pourquoi il faut faire attention. Alors, dans le Seigneur, je suis rentré dans le renouveau, je voulais pourtant me marier. J'ai entendu cette parole que je ne connaissais pas du tout. Que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne savais pas. Alors, comment voulez-vous avoir le Saint-Esprit si on vit dans le désordre? Et la parole va dire que tu ne dois plus faire la fornication. Parce que si tu sors avec une prostituée, toi aussi tu es prostituée. La paix de Christ. J'ai pris la décision parce que tout ce qu'on va se dire ce soir, on aura le temps des questions avant de rentrer dans l'intercession. Tout ce qu'on va se dire ce soir, il faut d'abord prendre la résolution, la décision d'abandonner. Et c'est seulement comme ça que Dieu va t'aider parce qu'il bénit nos efforts. Il ne nous force pas. On te dit que ça là c'est mauvais, c'est comme les commandements de Dieu. Tu regardes les commandements, tu les vis. Tu dois mettre en pratique. Si tu ne fais pas ça, ne t'attends pas au ciel plus tard. C'est pas possible. Alors, donc j'ai pris dans ma décision vraiment d'abandonner ce que j'étais encore jeune comme il faut. Je n'avais que la trentaine. Amen. Alors donc ce soir, prenez la décision parce qu'il faut avoir la vraie connaissance du péché et connaître les conséquences. Parce que chaque péché a une conséquence ou des conséquences, nous ne le savons pas. Les gens se plaignent que je suis possédé, je ne sais pas. Tu es sorti avec des gens, peut-être qui sont possédés, qui dansent le boutique, qui sont dans la rose noire, la tomate, c'est tout ça là. Et tu as simplement, à la cette porte qui était ouverte, tu as pris tout ça sur toi. Amen. L'impureté, frères et sœurs, mes enfants. Il faut noter ce qui va te toucher ce soir parce que tu vas commencer à renoncer ce soir. Seul, ce n'est pas un travail en groupe. Le renoncement, c'est vraiment d'abord individuel avant d'être communautaire comme le salut.
Alors un jour, alors que j'étais encore les jeunes de mon groupe, on a fait ce soir-là, la parole était sur les béatitudes. Je disais aux gens qu'après l'assemblée, ce qu'on dit là, nous on ne connaît pas, nous ne sommes pas des prêtres, on fait l'école. Mais quand tu vas chez toi, pendant la semaine, tu dois travailler, relire la parole que vous avez reçue à l'assemblée, et le Seigneur va continuer à te parler. C'est comme ça que je parle à ma maison. Je prends le texte des béatitudes, je lis le texte une fois, je lis encore le texte deux fois. Pour la troisième fois, doucement, vraiment en méditant sur les mots, les paroles. Et j'ai entendu, j'ai eu un souffle coupé. Et le Seigneur va me dire, avec une petite voix venant, je l'ai entendu, je l'ai vécu. Alors, est-ce que vos cœurs sont purs? Et vous, vous craignez des maladies dont on ne connaît pas grand-chose. La tête du Christ, vraiment, nous sommes malheureux. Nous sommes, quand on nous regarde, on a même peur de nous regarder triste, parce que simplement, comme on n'est pas pur. Vraiment, nous allons demander au Seigneur pendant ces 40 jours de purifier nos cœurs. Vraiment, buvez le sang de Jésus. On a tout à notre disposition. Buvez le sang de Jésus afin qu'il vous guérisse vraiment toutes les blessures. Personne n'a reçu une blessure qui dépasse ce que Jésus a vécu. Et pourtant, il était toujours joyeux. Amen. Soyons toujours joyeux et puis ensemble. En toutes choses, rendons grâce à Dieu. C'est sa volonté de nous dans nos vies. Gloire à Dieu, au Seigneur notre Dieu. Dans l'état de ton cœur, mes enfants, nous devons les donner. Parce qu'il faut évangéliser à travers d'abord notre comportement. Un charismatique qui est toujours fâché, colère. Non, l'esprit, ça n'est pas en moi. Au lieu de transmettre la vie, la joie, tu transmets la mort. Donc, travaillons vraiment à cela. La débauche, c'est lié. Il y a un frère, personne n'a bien décidé. Il était âgé. Il n'avait pas deux femmes à la fois, non. Il faisait comme quand la femme n'a pas, l'autre vient, mais il ne les avait jamais épousées. C'est comme ça qu'on va à la retraite chez les sœurs de la vie. Vous voyez, on a fait des paroles de vie. Quand il tire la parole, le Seigneur l'interpelle sur la démence. Il me dit, comment le Seigneur peut me dire que, comment on a que je fais la débauche? Je dis, oh mon frère, depuis que moi je te connais, tu n'es que débauche. Je dis, comment ça? Je dis, mais quand la femme n'a pas, tu prends l'autre. Elle part, tu prends l'autre. Mais ça, c'est la débauche. C'est vrai que certaines personnes qui ont 2, 3 hommes, 3 du dos, machin. Mais tout ça à mélanger, c'est de la débauche. Alors travaillons, regardons-nous à la lumière de la parole de Dieu, vraiment pour essayer de changer. C'est le nom seulement que on va crier dessus le nom, non, non. C'est un travail que nous devons faire sur nous-mêmes. C'est une démarche de conversion. Dire non à Satan, non au péché, et Dieu va te donner la force. Et à la résurrection, vraiment, c'est nous-mêmes qui allons ressusciter. Jésus est ressuscité depuis longtemps. C'est nous qui devons ressusciter à travers toutes ces démarches que nous allons entreprendre. L'idolâtrie, il y a des gens qui sont idolâtres. Idolâtres, et puis encore des trucs à la maison. Nous, on faisait comment? Quand on rentre au nouveau, quand on fait la démarche de restitution, on nous dit de tout enlever, tout ce qui a servi vraiment à faire les danses, les outils, les protections, tout ça. Mais je remarque que je ne sais pas si vous ne faites pas ça. Maintenant, on fait les fusions, personne n'amène plus rien. Mais on va juste à l'effusion, mais quand on regarde, ça ne peut pas porter de vie. Parce qu'on vit encore une double vie. Tu vas sortir le matin au lieu de t'adresser à Dieu. Puisque tu comptes sur le petit flacon que tu vas frotter, tu comptes sur le petit truc que tu vas aller parler. Mes enfants, faisons vraiment une démarche sincère pour sortir de tout ça pendant ces 40 jours. La magie, la haine. On ne va pas tout dire aujourd'hui. Vous savez, quand vous n'aimez pas une personne, vous êtes malheureux. C'est vous qui êtes malheureux par cette personne. Pourquoi?
C'est pourquoi nous sommes blessés dans le renouveau. Parce que nous avons la haine, la rancune, nous ne voulons pas pardonner. Avec le Christ, nous gardons la colère. Tout ça là. Frères et sœurs, faisons un effort de sortir de là. Jésus dit, la parole de Dieu nous dit que personne ne peut dire que je ne peux pas me fâcher. Parce que bon, la chair est faible. Mais vraiment, faisons attention. Si tu te fâches le matin contre l'enfant, je ne dis même pas d'abord ton mari, même ton enfant, tu surveilles le mouvement du soleil. Avant que le soleil ne se couche, tu dois faire la démarche de pardonner. Parce que si tu ne fais pas ça, tu dors sur ta colère. Si tu meurs dans le sommeil, tu vas où? En enfer. Avec le Christ, Jésus a dit de pardonner, pardonner, toujours pardonner. Lui-même à qui on a fait du mal, il n'a pas péché. Il a dit, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a pas péché. À plus forte raison, nous, toi et moi qui sommes des pécheurs, nous avons besoin du pardon de Dieu, n'est-ce pas? Et il est dit à la fin de notre Père dans la Bible, Dieu nous dit, il est prêt à nous pardonner tous les péchés, même si tu as payé. Mais à la seule condition que tu pardonnes à ton semblable. Il dit, c'est la seule condition parce que si tu ne pardonnes pas à ton frère, lui non plus ne va pas te pardonner. Vous voyez le blocage. Et si tu ne pardonnes pas, tu n'arrives pas à pardonner, je vous assure, les renoncements qu'on doit faire, ça ne peut pas aboutir. La paix du Christ. Amen. Non seulement ça ne peut pas aboutir, toi tu ne seras jamais bien. Tu ne seras jamais délivré. Tu ne seras jamais béni. Parce que la délivrance, la conversion et la guérison marchent ensemble. Vous avez compris? Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Si tu te convertis, même si tu es malade le corps comme je souffre des pieds là, mais tous les saints étaient malades. Tous les grands saints disaient des histoires de saints. Mais vraiment, spirituellement, tu seras guéri. Parce que nous voulons que la guérison physique, ce n'est pas ce qui vient d'abord en premier, c'est la guérison spirituelle. Donc vraiment, frères et sœurs, nous allons nous préparer à vivre ce renoncement à la fin du carême, vraiment en ayant fait ce travail-là, vraiment d'une manière sérieuse. Si tu es sérieux, Dieu ne peut pas te recevoir. Alors nous allons continuer avec les envies. Il ne faut pas envier l'autre. Tu ne sais pas comment l'autre est passé à faire pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que ce qu'il a fait, si tu attends le témoignage, tu seras déçu et découragé. Alors nous devons avec le Christ, on a dit la haine, la discorde, les jalousies, les emportements, les disputes, les dissensions, scissions, sentiments d'amitié, orgies, du pas et faux semblables. Hier, je parlais à un frère. On est allé rendre visite à une sœur. Un peu de compassion, ça dépend le carême. Il faut accélérer cela. Vraiment vivre dans l'amour, faire du bien. C'est comme ça que je vois le frère prendre le jus. Je dis, oh, mon frère, c'est le jus que tu prends maintenant. Il dit, je fais ça dans le carême, venez à moi. Même le pape a dit que ce qui tue là, c'est pas dans le ventre. Je dis, on ne s'amuse pas avec ça. Vraiment, quand tu dis pendant le carême, comment on va faire cet exercice-là, en nous appuyant sur cette lettre, peut-être coréen, et commandement de Dieu pour faire le renoncement, c'est pas de l'amusement. Parce que nous, le chrétien catholique, nous ne savons pas ce que nous voulons. Amen.
Vous savez, même le frère de Dieu ne n'a pas fait des choses difficiles. Quand il dit au Seigneur que je vais arrêter la bière, ça veut dire qu'en fait, tu as vu que la bière n'est pas bien. La bière ne te va pas. Surtout pour ce frère là que tu l'as vu. Pardon. Alors, quand tu vas laisser cette bière là, pendant 40 jours, ça veut dire que tu peux l'abandonner, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu peux l'abandonner. Et quand tu vas la reprendre, après les 40 jours, mes enfants, la parole de Dieu nous dit que le retour au principe de l'esprit impur, c'est terrible. Il va se renforcer, il devient 7 fois plus puissant. Et les catholiques ont l'habitude de dire que je ne bois pas la bière pendant le carême. Après, quand le carême finit, tu récupères. Là, tu récupères tout ce que tu as perdu. Ça, c'est sérieux, ça. C'est comme tous les péchés, c'est comme la fornication, c'est comme tous les autres péchés avec lesquels on s'amuse. Or, les péchés là, ce sont des esprits. Ce sont des mauvais esprits que nous devons quitter pour être bien, pour nous libérer. Le Seigneur ne va pas nous libérer d'un coup de bâton magique. Hein? Alors, la parole va dire ici que ceux qui commettent ces choses-là n'hésiteront pas du royaume de Dieu. Maintenant, tu vas te placer face maintenant au fruit de l'esprit. Tout est dedans. C'est nous-mêmes qui sommes incrédules et orgueilleux. Or, le Saint-Esprit résiste aux orgueilleux. Alors, je voudrais dire, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commettent ces fautes-là n'hésiteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est charité. Dans d'autres versions, j'aime bien, c'est amour. La paix du Christ. Vraiment, Dieu veut que nous puissions vivre dans l'amour parce que lui-même est amour. Au milieu de nous là, j'ai entendu le modérateur dire que si tu as quelque chose envers quelqu'un, tu dois te déplacer. C'est pas ça. Mais ça ne doit pas exister au milieu de nous dans les groupes de prière. Ça, c'est peut-être en famille. Mais la famille chrétienne, on a la même nourriture spirituelle. On doit s'efforcer à nous aimer. Mais quand tu regardes dans le renouveau, est-ce qu'il y a encore l'amour là? Je viendrai pour la fin voir vraiment ce qui a évolué parce qu'on ne reste pas sur place. La paix du Christ, alors donc il faut vivre. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité. Vous savez, la paix, vraiment demandons au Seigneur la paix. Et à chaque messe, on nous dit allez dans la paix. On nous transmet la paix. Mais nous ne faisons pas un effort vraiment de garder cette paix-là, de vivre dans la paix-là. La paix ne signifie pas le manque de problèmes. C'est faux. Un jour, on préparait le sacrement de confirmation à Saint-Michel. C'est comme ça que le père à moi qui nous faisait le café, il nous pose une question. Il dit, je voudrais vous demander quelque chose. Est-ce que vous pensez que les frères ont des problèmes? On a dit non. Nous qui sommes là, est-ce que nous pensons que les frères ont des problèmes? Le père a dit, mais comment vous voulez que les frères n'aient pas de problème? Nous aussi, nous sommes des hommes comme vous. Nous avons des familles comme vous. Nous avons des soucis comme vous. Mais est-ce que le frère te montre ça que c'est existe sur son visage que j'ai des problèmes? Vous avez déjà vu ce frère-là? Mais il se met au-dessus de tous ces problèmes-là. C'est-à-dire que quand tu vas avec tes problèmes chez lui, c'est comme lui n'a même pas de problème. Mais nous, on porte nos problèmes. On les porte. Tout le monde doit savoir qu'on a des problèmes. Même pour bien sourire la cause, on fait ta soeur. Tout de suite, on sait que mais c'est là vraiment. Je crois qu'à la... Non. Vraiment, nous allons vraiment sortir de tout cela. Vraiment grandir pour qu'à la résurrection, nous soyons ressuscités. Serviabilité, bonté, confiance dans les autres. Vous savez, quand on dit que le renouveau ne marche pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont disparu, il y a quand même des anciens là. On nous remarquait vraiment par l'amour, la confiance qu'on avait les uns les autres. On faisait
l'Esprit donne aux autres. Quand on finit l'assemblée, ceux qui ont des voitures, moi je partais plus que les gens qui ont de la mais tout ça, là, ça a disparu dans nos frères et sœurs. Nous ne sommes pas des chrétiens ordinaires, nous sommes des charismatiques et nous devons vivre de la parole de Dieu qui nous transforme totalement, qui nous sanctifie, qui nous guérit, à tel point que quand on va devant le frère ou bien la soeur qui a des problèmes, c'est-à-dire que c'est ton attitude vraiment qui l'évangélise même. Parce qu'il va se dire que même, on dit qu'il n'a pas de problème, et quand tu vas ouvrir la bouche, tu vas dire oh, comment tu as des problèmes. Mais vraiment évangélisons par ce que nous sommes, par notre comportement, comme on le faisait avant. L'appel du Christ, alors la parole va continuer en disant que il faut avoir confiance dans les autres, la douceur, la maîtrise de soi, contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Or, ceux qui appartiennent au Christ de Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Vous avez compris? Crucifions notre chair avec ses passions et ses convoitises pour que, à la résurrection, nous puissions ressusciter avec notre Seigneur. C'est un travail, c'est pas donné comme ça, parce qu'on nous montre le chemin, on nous dit, si tu ne travailles pas pour cela, tu ne vas jamais ressusciter, frères et sœurs. Faisons-nous violents. La paix du Christ, plus que l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse agir. Ne cherchons pas la vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous enviant mutuellement. Vraiment, les ministères chantent dans tous les groupes. Ça me fait peur. Ils se provoquent les uns les autres, mais je me dis, mais mon Dieu, les enfants ont quel problème? Les chants disent que vous ne taquinez pas. Je m'amuse à c'est pas merci Seigneur. Vivez dans l'amour. Vous allez voir comment vous allez transmettre cet amour dans l'assemblée. Mais vraiment, dans les ministères, je veux dire, les gens se provoquent pour des futilités. Les gens s'envient vous-même. Quand on va crier la je le nom, à dire que tu continues à vivre ça, ça ne va pas porter du fruit. C'est pourquoi ce soir, pour ne pas trop vous fatiguer, vous allez faire un exercice de renoncement pour vous préparer. Parce que quand moi aussi, je rends grâce à Dieu parce que je partage avec vous. Pour vous préparer vraiment à renoncer et à couper les liens pour que nous soyons vraiment des charismatiques selon le cœur de Dieu. Amen. Alors je vous donne quand même la possibilité, c'est très important de poser quelques questions avant de rentrer dans les questions. La parole est à vous. Poser les questions, nous sommes entre nous, c'est la famille. La référence de la parole de Ephésiens 6. Galates, chapitre 6, je vais commencer à lire à partir du verset. Chapitre 5, à partir du verset 16, jusqu'à la fin, de l'autre 25. 26. Alors, posez des questions, partageons pour que le travail que nous avons à faire, que nous le fassions bien. Rappel de la parole, Galates, chapitre 5, verset 16, verset 26. Les questions. Posez, c'est très important. Les questions. Je voudrais d'abord remercier maman pour cette belle prédication, très belle présentation. Alors, c'est vrai que la Bible nous dit, nous avons à monter notre droit dans sa face. Le monde, le diable et la chair. Quand on parle de lutte, on parle de combat, et quand on parle de
Dans ce moment, on va prendre quelques armes à nous donner comme ça dans la astucieuse, quelques exercices spirituels ou méditatifs pour lutter contre la chair. Dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, c'est une très bonne question. Parce qu'après avoir son battu, comme il dit là, il faut vraiment entretenir. Parce que des fois, pendant la délivrance, les gens se comprennent, soit comme des délivrants, il n'y a pas d'entretien. Parce que justement, ils ne vivent pas selon les armes. Alors, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, dit, le sous-titre c'est le combat spirituel. En définitive, rendez-vous puissant dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre les adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissants, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour ouvert, vous puissiez résister et après avoir tout mis en œuvre, rester ferme. Tenez-vous donc debout avec la vérité pour ceinture. La vérité, la justice pour grâce et pour chaussure, le zèle à propager l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et le clair de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Visez dans la prière et les supplications, priez en tout temps dans l'esprit, apportez une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. Père et joie du Christ. Amen. Quand on dit aux gens de vivre dans la justice, dans la vérité, l'humilité, tout ce que vous savez, c'est d'abord pour nous-mêmes. Parce que quand tu apprends dans la foi, avec la parole de Dieu dans la prière, mon fils, Satan ne peut rien te faire. Il va changer de parole. Quand tu vis dans l'humilité, nous allons traverser un moment difficile. Et c'est bien parce que c'est un moment que le carême, les campagnes, les chorales, vraiment, Satan va nous miroiter beaucoup de choses. Rappelez-vous de ce texte, de tout ce que nous devons vivre dans la justice, dans la vérité, la foi, la grâce, la parole de Dieu, la paix. Vraiment, ne rentrez pas dans des débats terribles. Voilà les armes. Si tu vis dans la vérité, c'est d'abord pour ton bien. Et ça fera aussi bien à l'autre qui est à côté de toi. Mais malheureusement, nous chrétiens, quand on se retrouve dans les milieux, façon, au lieu que c'est nous qui puissions leur donner, leur charmer ce que nous avons, c'est eux qui nous tirent vers le bas et nous entrons en plein pied de là. La paix du Christ. Dieu nous a tout donné, il nous a donné des services, il nous a même dit, vous êtes les membres du corps du Christ, quel que soit le membre que Dieu représente. Jésus a mis Satan sous ses pieds, ça veut dire que tu marches sur Satan au nom de Jésus, il n'a aucun pouvoir devant toi. Alors si le monde nous malmène, c'est à cause des envies. Si le monde nous malmène, c'est parce que nous voulons le pouvoir de toutes les manières et nous tombons dans le péché. Et quand tu tombes dans le péché, c'est une porte que tu ouvres à l'ennemi et te malmènes comme il veut. Vivons dans la vérité et la justice. Quand on dit ça à l'église, là,
vérité, réconciliation, justice, on pense que c'est des faits du monde. Vivons déjà en plein à fond. Nous allons voir notre monde transformé et nous allons expérimenter le pouvoir de Dieu sur le mal. Jésus a déjà vécu Satan par chaque fois de cette résurrection. Il ne nous laisse que nous, la vie de cette vie qu'il nous présente là, que vraiment même les gens du monde auront peur de nous. Ne rentrons plus dans les choses du monde avec les gens du monde. Quand tu regardes ce que tu as fait, tu dis que tu as le nouveau pour les jours. La paix de Christ, alors je crois que voilà les cas. Question. Posez les questions. On les a avec mettons en pratique. Posons les questions, sinon on passe à l'exercice. Il faut profiter quand je suis là. Posons des questions, frères et sœurs. N'ayons pas honte, nous sommes en famille. Nous ne devons pas rester toujours de bébé, nous devons continuer. Shalom, shalom, shalom. Shalom. En fait, moi, j'ai vu que c'est déjà ma éducation. En ce qui concerne la fornication, l'abstinence, tout ça, et selon le plan psychologie, il y a des femmes chrétiennes qui ont décidé de rester célibataires en attendant le mariage et laisser la fornication. On se rend compte aujourd'hui que ces femmes sont à la merci de Dieu, à la merci de Christ et à la merci des cancers et tout ça. Les cancers, les myomes. Et selon les réponses des médecins, ils disent que l'utérus est fait pour concevoir. Et dès lors, quand la maman tout ça, l'utérus lui-même se met à fabriquer ces enfants qui sont les myomes et les cancers. Comment éradiquer à tous ces problèmes-là avec ce qui nous prend en ce moment? Parce que moi, j'en suis tout petit, j'ai été opéré de mieux, parce que j'ai été abandonné. Père, gloire de Christ. Merci, on n'accuse pas Dieu. Les myomes, les cancers sont des maladies. Vous avez compris. Je voulais d'abord vous lire un texte dans Matthieu. Toutes les femmes ne sont pas appelées, ne sont pas faites pour le mariage. Je crois Matthieu chapitre 9, question du mariage. Vous allez voir, il y a des femmes qui choisissent de vivre pour le royaume de Dieu comme ça, c'est des consacrés. Vous allez voir des eunuques, vous allez voir des gens qui ont été déçus, mais je vous assure, il y a rien de merveilleux que de vivre sa vie avec le Seigneur. Quand tu vis seul, et d'ailleurs, ça va aussi pour le jeûne, quand tu dis que demain je vais jeûner parce que c'est à la veille, tu dis que tu vas jeûner. Maintenant, le matin arrive, tu lèves toute la journée sans manger. Tu ne pries pas. Tu ne lis pas la parole de Dieu. L'Église nous enseigne que ce n'est pas le jeûne que tu as fait. Tu as fait le régime. Amen. Alors quand tu dis que tu donnes ta vie à Dieu, je donne mon corps au Seigneur. Ma fille, je me mets dans la prière. Ça veut dire que la prière des heures sont là. Tu peux les faire ou les faire maintenant les années. Au pour la prière du temps présent, il y a le matin, à midi, après le chef, vous voyez comment c'est disposé. Tu fais ton rosaire tous les jours. Tu vis dans la prière, tu ne peux pas savoir les noms parce que tu dis que c'est faux. Vraiment, je vous dis la vérité, moi, j'ai 66 ans. Je vis seul depuis 30 ans. Je ne dis pas que je ne peux pas tomber malade. C'est une maladie. Mais quand tu vis dans la prière, quand je vous voyez, je marche là, j'ai mal au genou, c'est moi-même. Je vais lutter le péché de la gourmandise. Vraiment, merci ma péché parce que tu m'as appelé. Je vais renoncer à la gourmandise parce que j'ai un appétit effréné. Ça, c'est le démon. Oh, il y a des femmes, écoutez-moi bien, il y a des filles qui disent que je vis seule. Je n'ai pas de problème, mais en ce temps, tu te masturbes. Ça, c'est vivre seul. Faisons très attention. Mais
tu vis dans l'impureté totale. Et la masturbation ouvre des portes vraiment à l'esprit. Faites attention. Il y a même une fille qui m'a dit qu'on met tout le monde fait ça. Je lui ai dit que non. Vrai chrétien que tu as donné ta vie au Seigneur, tu ne peux pas te masturber. Vous avez compris? Ne dis pas que c'est ce qui t'a donné la maladie, mais vraiment sois une fille de prière. Vraiment, tu n'auras pas de mal, tu n'auras pas. Au contraire, Jésus dans Éphésiens, comme dans 1 Corinthiens chapitre 6, que celui qui s'unit, que je vous ai dit de lire, celui qui s'unit au Christ devient spirituellement un avec lui. Et vous voyez que tu es un avec Jésus, et dans la parole, et dans la conversion, vous êtes un, et tu auras, avec du Christ. Allez lire 1 Corinthiens chapitre 6, c'est pas beaucoup, c'est un petit chapitre court. Celui qui s'unit au Christ devient spirituellement un avec lui. Donc c'est un petit Christ. Amen. Donc, bon, si tu as vécu comme ça et que tu as eu la maladie, c'est peut-être une maladie, hein. C'est pas parce que tu as vécu comme ça, c'est beau. Toutes ces religieuses-là, qu'on connaît depuis Kalakala, vous voyez, c'est-à-dire que quand tu vas chez les chrétiens, tu te dis que les enfants là frottent telle crème. Ils sont là chez les chrétiens, ils frottent telle crème. Vous voyez. Nous devenons, c'est-à-dire que nous avons découvert que même la maladie nous fait peur de nous. La paix du Christ, poser les questions, on va passer à l'intercession. Plus de questions? S'il n'y a plus de questions, on passe à l'intercession. S'il n'y a plus de questions. Une dernière question? Échange. La paix du Christ. Alors, par rapport au mariage, ça me vient vraiment dans l'idée là, ça me traverse l'esprit, je ne sais pas. Peut-être parce que j'ai vu une personne. Vous savez, on a été tellement compliqué avant pour le mariage chrétien. Mon visage de Dieu l'achète des choses. Nous vivons maintenant le communisme. Quand tu as une femme qui n'est pas chrétienne catholique, qui est chrétienne dans les églises éveillées, ou bien tu es avec un homme ou une femme musulmane, vous pouvez vous marier chez les catholiques. Parce que j'ai vu les musulmans se marier à Saint-Michel. Ce n'est pas leur demander de quitter leur religion, parce que c'est ce qui faisait des blocages. Que tu veux que la personne quitte là où il est pour venir te trouver l'homme. Vraiment laisser les enfants de Dieu vivre dans la liberté des enfants de Dieu. Mais mariez-vous, s'il t'aime vraiment, si la personne t'aime vraiment, elle comprendra que c'est la réalité aussi de sa religion. Pour venir te libérer, vous pouvez faire le mariage écuméniste, écuménique. Après, la personne continue à prier chez soi. Amen. Amen. La
peut donc obéir? Qui peut donc comprendre? Qui peut donc rentrer dans cette parole? Jésus a répondu, aux hommes, c'était possible, mais à Dieu, tout est possible. Si le Seigneur vient nous donner ce soir cet enseignement, c'est parce qu'il sait que nous sommes capables. La parole nous déclare que Dieu nous donne par-dessus nos forces. C'est Dieu, c'est compliqué. Mais à Dieu, tout est possible. Rentrons dans la possibilité de Dieu. Disons au Seigneur, Seigneur, je ne suis pas digne. Seigneur, aide-moi, je ne peux pas y arriver. C'est avec toi. Je veux rentrer dans ta conscience. Je veux rentrer dans ta parole. Et moi, et non, Seigneur, la grâce. En ce temps, la raison. En ce temps, je vais. En ce temps, je sais que c'est possible. Oh Dieu, c'est pourquoi je viens à toi. C'est pourquoi j'implore ta grâce. C'est pourquoi j'implore ta miséricorde. Au nom de Jésus.
me disait, elle fait partie des piliers du renouveau. Elle croit que cette grâce, moi j'ai eu la grâce de la connaître en 98 pour le développer. Elle n'a pas changé. Et tout à l'heure, l'esprit d'esprit, il a donné quelques témoignages. Je voudrais que la sœur s'avance. Tous ceux qui trouvent qui veulent recevoir la grâce qu'elle a reçue, parce qu'il dit des grâces, il a donné témoignage. Elle s'est voulue la foi. Elle a fait des sacrifices. Elle a fait des sacrifices. Et je l'ai entendu dire, elle ne regrette pas. Parce que le Saint-Esprit te parle. Tout à l'heure, je recevais dans mon cœur. Je te dis qu'à de dire ce qui est possible. On ne peut pas le faire. Ce n'est plus la vérité, c'est dépassé. Je voudrais que tu t'avances. La sœur va se mettre devant. Et si tu estimes que la grâce de ta porte, la grâce de la fenêtre ici, tu veux la recevoir, que tu t'avances. Elle va simplement prier sur toi et tu reçois la grâce. Au nom de Jésus. Amen.